Vous nous avez fait confiance. Aujourd'hui, on avait besoin d'une radio différente. Diaspora FM. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique. Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 13 janvier 2021, mesdames et messieurs. Voici le sommet de ce journal. Un jeune de 24 ans retrouvé mort dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 à Glo-Gleboji dans la commune de Zé. Les circonstances du décès de ce jeune homme, selon son frère aîné dans ce journal. Ouaké et Kopargo sont les dernières communes de la partie septentrionale du Bénin visitées par le chantre de la rupture ce lundi 11 janvier 2021. Le point de sa reddition de compte dans ces deux communes dans cette édition. Et puis la coalition de l'opposition béninoise née avant la fin de l'année 2020 a effectué ce mercredi ou effectue actuellement ce mercredi 13 janvier 2021 sa sortie officielle. Voilà l'essentiel à développer. D'autres sujets vont meubler ce journal. On revient juste après cette virgule. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes. Le sieur Jérôme Gbekbo, âgé de 24 ans, est retrouvé sans vie dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 dans un bain de sang à Glo-Gleboji dans la commune de Zé. Un drame qu'on ne saurait imputer aux divinités du vaudou, mais à ses amis avec qui il cherche la même femme, selon les explications de son frère aîné que Diaspora FM a interrogé ce mercredi. Écoutons Claude Gbekbo. Gbekbo Jérôme, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, donc il fait maçon. Il est en congé. Donc, comme on appelle, 10 janvier à 1h30, comme on avait 1h30. Il y a un frère qui m'a frappé ma porte pour me dire qu'il est venu voir quelque chose. De voir quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit de venir d'abord. Donc, arrivé au bord de la voie, j'ai vu mon frère par terre. Il paraît que, comme il a fait accident. Donc, dans l'enquête maintenant, c'est pas accident. Ils ont sanctionné mon frère. Donc, dans l'enquête maintenant, il paraît que les amis, ils sont en train de faire, comment on appelle, avec une fille. Ils sont en train de chercher une fille et que dans ça, il y a des bagarres. Donc, ils ont sanctionné mon frère. Et donc, ils ont mis mon frère sur la voie, comme si une voiture passe par là, la voiture va tuer. Donc, on va croire que c'est la voiture qui l'a tué, au lieu que ce n'est pas la voiture qui l'a tué. Donc, c'est ce qui s'est passé à 10 janvier à 11 janvier. Oui, donc, commissariat des Zé, il paraît qu'ils ont fait patrouille et ils ont tombé dedans à minuit 30. Donc, les étudiants aussi qui travaillent dans la nuit, ils ont tombé dedans et mettent les bars, les boîtes sur la voie, puisque les titans et les motos ne puissent pas passer sur lui, quoi. Donc, ils ont fait le contrat dans la nuit, là. Et ils ont demandé est-ce que son parent est là. Donc moi aussi je suis là et mon oncle est là et mes chefs de famille aussi est là. Et il nous a questionné et on en répond. Il a dit de l'amener à la maison. Oui, dans l'enquête, donc il paraît qu'il y a un ami qui l'a appelé. Donc il a mis une fille devant et la fille l'a appelé. Donc et c'est de là ils ont trouvé la voie pour son mission. C'est triste. Paix à l'âme de ce jeune homme.
On revient avec les activités du chef de l'État. Le président de la République, Patrice Talon, dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée nationale de reddition de comptes, était ce lundi à Kopargo et Waké, dans le département de la Donga, où il a rassuré les populations de la prise en compte de leur commune dans les prochaines phases du projet asphaltage, de construction de stades de type moderne, de l'accès à l'eau potable. Mori Ano Agua. La population de Kopargo est sortie massivement pour accueillir le chef de l'État Patrice Talon. Après la présentation sommaire des richesses culturelles de sa commune, le maire Ian Souourou, au nom de la population, a remercié le président de la République pour les réalisations dont a bénéficié Kopargo. Elle me charge de vous transmettre leurs sincères remerciements, non seulement pour avoir choisi la zone sanitaire du Kopargo-Waké, dans la phase pilote de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, mais aussi pour le lancement du microcrédit à la FIA à Kopargo le 7 janvier 2021. Cette population reste en extase face à votre programme d'alimentation scolaire qui a permis à toutes les écoles primaires périphériques de la commune de disposer d'une cantine scolaire. La révolution du numérique au Bénin restera parmi les réalisations fortes de votre gouvernement. La commune de Kopargo bénéficie de tout l'appui nécessaire du ministère du numérique et de ses démembrements dans le processus de généralisation des e-services et de l'accès des populations à l'Internet. En ces mêmes lieux où nous sommes réunis, l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste ABSUCEP a mis un cybercafé à la disposition des populations de Kopargo. Le message apporté par le chef de l'État à la population de Kopargo est clair. En matière de route, ce qui se fait comme financement, comme étude, comme programmation, comme mise en œuvre n'épargnera personne et n'épargne personne. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin en matière de route, pour vous dire que le Bénin globalement a commencé à se construire, a commencé massivement, rapidement, en qualité, à construire les routes qui nous manquaient tant un peu partout. Je voudrais vous prier de considérer que le bilan de ces 5 années qu'on a commencé par voir ici et là est notre bilan à nous tous. Et que, monsieur le maire, l'asphaltage, ici aussi à Kopargo, ne manquera pas d'être visible, d'être constaté dans les phases suivantes telles que c'est programmé et planifié. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Waké où l'attendait une foule surexcitée. Le maire Wolu Draman a exprimé les doléances de la population. La commune de Waké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisé. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméré, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Waké, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Waké en vue de désengorger le centre de santé communal. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kassouara est pour nous une humiliation. Le chef de l'État va rassurer le maire que Waké n'est pas oublié. Le 3e marché le plus grand du Bénin, si on est en train de faire 35 marchés dans le Bénin à la fois, pourquoi il semble qu'on a oublié celui de Waké? Je veux vous rassurer que si Waké n'a pas été pris en compte dans ce qui s'observe, les études, les programmations, les planifications concernent Waké et ce qui est en route nous permet d'avoir l'espoir, non pas l'espoir, d'avoir l'assurance. Et je pars le cœur chargé de Waké. C'est sur ces mots que le chef de l'État a pris congé de la population de Waké, l'une des dernières communes du Septentrion visitées dans le cadre de la tournée de reddition de comptes. Merci à vous, Ano Moriagua, pour le point complet. On revient maintenant avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui fait le point des étapes de Kopargo et Waké. Maître Alain Sourorounla. L'étape d'aujourd'hui qui a conduit le président de la République dans les communes de Kopargo puis de Waké marque le quadrillage, je dirais, de toutes les communes du Septentrion
et porte à 71 les communes visitées par le président de la République. Le constat que le chef de l'État a fait et a partagé avec nos compatriotes de Kopago et de Waké, en confirmation de ce qui a déjà été observé dans les 60 premières communes visitées et qui ne sera pas démenti par les 6 qui restent à visiter, c'est que notre pays est en chantier. Il est en construction, il a amorcé un changement, il a amorcé le développement, il est monté sur les rails du développement. Ce constat a été partagé par tous, n'a été contredit, n'a été démenti par aucun compatriote dans les localités visitées. Même si nous n'avons pas de quoi nous réjouir plus que de raison, parce que nous sommes modestes et humbles dans ce qui nous arrive de bien, c'est important de relever que notre pays a tourné le dos à la paresse, à la fatalité et fait face résolument à son développement, puisque tous les secteurs vitaux ont été visités, ont été balayés. L'eau, l'électricité, les routes, l'hôpital, l'école, les infrastructures socio-communautaires de distraction, les stades, les arènes culturelles, les services, tous les secteurs ont été visités. Et ce qui a permis d'obtenir ce que le président de la République a appelé notre renaissance reste et demeure la promotion de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance à laquelle le président de la République tient énormément. Cette bonne gouvernance, un petit pas dans la direction de cette bonne gouvernance, a été un grand pas pour le Bénin, qui est sorti de la léthargie pour rentrer dans la dynamique de développement, et cela seulement en 5 années d'exercice du pouvoir par le président Patrice Talon, qui a accéléré la restructuration et la transformation de notre pays. Ce qu'il est important de noter, parce que cela a été relevé avec les résultats que nous avons obtenus, c'est que la barre a été mise suffisamment haut pour que le président de la République ne craigne pas la réversibilité du mouvement amorcé. Autrement dit, nous pensons que les standards ont été poussés, que les critères ont été mis très haut pour que plus jamais il y ait une remise en cause, non seulement de la démocratie que nous continuons de consolider, non seulement des libertés qui nous sont chères et pour lesquelles nous nous battons jalousement, mais également pour cette bonne gouvernance que le président de la République appelle à sauvegarder afin que nous allions le plus loin possible. L'opposition béninoise veut faire front uni contre le pouvoir du président Patrice Talon, notamment les organisations et personnalités politiques de l'opposition, membres de la coalition née avant la fin de l'année 2020. Les partis, les démocrates, l'Union pour la démocratie et le développement UDD de l'ancien député Valentin Roulé, le mouvement politique de Joël Aïvor et consorts compagnie ont décidé de formaliser leur union contre le régime du président Patrice Talon. À cet effet, les responsables de ces partis et mouvements politiques de l'opposition ainsi que les personnalités membres de la coalition de l'opposition effectuent actuellement une sortie médiatique ce mercredi 13 janvier 2021. Peggy Ludovic Dagba est notre envoyé spécial sur le terrain. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, ici Tati. Vous êtes actuellement à Cotonou. Vous nous suivez de très près cette sortie médiatique de la coalition de l'opposition. Alors dites-nous, actuellement, est-ce que les activités ont démarré? Ici Tati, il faut vous dire que nous intervenons effectivement en direct du siège Les Démocrates, du parti Les Démocrates, situé à Bartito. Cet édifice qui abrite donc ce parti de l'opposition qui a reçu son récépissé il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait véritablement parler de lui. Et cette fois-ci avec bien sûr les autres forces de l'opposition, vous l'avez dit, vous avez cité certains, la dynamique unitaire du développement, j'ai nommé bien sûr Valentin Aditi-Koudé, ancien questeur à l'Assemblée nationale, ancien député, ancien ministre. Il est présent ici dans la salle qui tout à l'heure verra bien sûr la déclaration officielle de constitution de ce conglomérat de partis de l'opposition qui décide désormais de parler d'une voix unique. Alors la question qui a été posée à certains caciques de ce collectif qui va naître, c'est bel et bien de savoir comment cette dynamique unique
d'action devrait pouvoir subsister au sein de ce nouveau collectif? La réponse est sans embarge. Selon certains, eh bien, c'est désormais une quête permanente. C'est encore plus une question de vie pour ce collectif de l'opposition qui naîtra dans quelques instants seulement. Il faut vous dire que beaucoup de personnalités de l'ancien régime Boniayi se sont signalées, sont ici actuellement et attendent de pied ferme que cette cérémonie puisse démarrer. Nous avons vu des anciens ministres, des anciens préfets à l'image de Corentin Corroué, Saliwa Kadiri, pour ne citer que cela. La jeune génération aussi est bel et bien présente. Un certain prince Boris Aké, je ne sais pas si vous savez de qui je parle, le président des Verts, il est présent. J'ai vu d'autres, la dynamique, bien sûr, est présent de manière personnelle. Sa présence a été signalée ici. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais il est dans une salle en train de discuter avec ses autres compères des partis politiques et mouvements. Donc, d'ici à là, avoir réellement la déclaration qu'il faut, nous allons rester dans l'établissement de ce siège des démocrates pour pouvoir vraiment enregistrer cette déclaration Aristide Sétion. Peggy Ludovic Dagba, je voudrais vous demander tout simplement, est-ce que vous avez constaté la présence de certains responsables du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, Guy Mitokwe? Est-ce que vous avez senti quelques responsables du RE sur le terrain? Bon, j'ai pas vu candidat Zanaï, encore moins Guy Mitokwe, des gens que je connais très bien, mais je ne sais pas si ils ont des envoyés qui ont été bien sûr présents sur les lieux. Je ne sais pas, je n'en ai pas reconnu. Je n'ai pas non plus entendu parler d'eux, mais on me dit quand même qu'il y a beaucoup d'organisations réclamant de l'opposition qui donc seront signataires de la déclaration tout à l'heure, qui va considérer, qui va peut-être bien sûr consacrer la naissance de ce collectif des partis de l'opposition. Je n'ai pas vu donc des gens de Restaurer l'Espoir. Est-ce que les FCBE sont annoncés? Les FCBE non plus, Foscori pour un Bénin émergent non plus, on ne les a pas entendus. Il y a Théophile Yarou qui depuis quelque temps ne cesse bien évidemment d'apostropher les démocrates et les autres membres de l'opposition, de les écarter de toutes les façons. Je n'en ai pas encore vu. Nous attendons quand même la déclaration pour savoir réellement, de manière tangible, qui sont ceux qui font partie désormais de ce collectif de l'opposition qui va désormais donc aller contre l'exercice du pouvoir actuel, selon ce qu'ils nous disent, mais certainement dans toute proportion gardée dans la légalité et ce que, bien sûr, exige la loi. Merci beaucoup à vous, Peggy Ludovic Dagba. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial pour cette sortie médiatique de la coalition de l'opposition Revenu Nous, Saint et Sauve. Cette édition se poursuit. Aussitôt démarré, le retrait des formulaires de parrainage a vu se déplacer spontanément un grand nombre d'élus. Mardi 12 janvier 2021, premier jour de l'opération, 21 élus ont investi la Commission électorale nationale autonome Sénat pour entrer en possession du précieux document. Suivant les impressions du maire de Boycon, Rufino D'Almeida, de Dassa Zoumé, Nikez Fayon, de l'honorable Lucien Wimbo et du maire de Banikwara, Bio Sarakot Tamou, au thème du processus de retraite de la fiche. Effectivement, j'ai quitté Boycon très tôt ce matin pour être ici à 9h00 afin de retirer mon formulaire de parrainage. Je peux vous dire que je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense que c'est l'acte qui marque le démarrage véritablement du processus qui va nous mener vers l'élection présidentielle. Et en venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité du politique que je suis, puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle, afin que ce dernier soit en liste. Et ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion, bien évidemment avec mon parti politique, pour voir qui aura mon parrainage. Je suis très content. Je voudrais féliciter franchement la Sénat, son président, sa vice-présidente et tous les commissaires et toute l'équipe pour avoir su internaliser et mettre en pratique le test de loi voté par le législateur. Parce que ce n'était pas gagné d'avance
Et pour ma part, je voudrais rassurer tous les électeurs, toutes les populations, que le parrainage n'est nullement un facteur de blocage. Nous allons pouvoir parrainer tous les candidats et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les élections soient inclusives. Nous sommes des responsables, donc ce n'est pas la peine de se laisser distraire, de continuer à se laisser intoxiquer. Le vrai problème du pays, c'est la pauvreté. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est la toute première fois dans notre pays que nous voulons essayer cette pratique. C'est une pratique qui va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Franchement, il y a plus de peur que de mal. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent être candidats de se rapprocher des parrains et leur demander leur parrainage avant de dire qu'ils ne seront pas parrainés. C'est vrai, c'est un grand pas dans notre démocratie. On n'a jamais fait ça dans notre pays. C'est la toute première fois. Et cette loi qui a été prise, nous ne pouvons pas la juger tant que nous ne l'appliquons pas. C'est lorsque nous allons l'appliquer que nous allons voir ce qui est mal fait, ce qui est bien fait. Et s'il faille corriger, on va la corriger. Mais pour le moment, franchement, nous ne pouvons pas donner une appréciation négative de cette loi-là. C'est un ouf de soulagement. Nous sommes très heureux que la réforme du système partisan soit véritablement mise en œuvre. Véritablement mise en œuvre pour le bonheur de la démocratie béninoise. Nous venons d'avoir le formulaire qui est un acte républicain. Nous allons parrainer les candidats qui le désirent à travers ce formulaire. Et le parrainage est un acte républicain, mais l'acte politique de soutien aux candidats va dépendre du candidat que notre parti, l'Union progressiste, va choisir. Merci beaucoup à vous. On continue cette édition, la 3e réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono ABM a démarré ce mardi 12 janvier 2021 à Cotonou. 3 jours durant, les experts venus du Togo et du Bénin auront apprécié les différents rapports d'activité de la direction exécutive de l'ABM. Cano François Ngbriento. Afin de déterminer les leviers permettant à l'autorité du bassin du Mono ABM de relever les défis ayant motivé sa création il y a 1 an, les rapports d'activité de cette première année d'exercice ainsi que le plan de travail annuel et le budget 2021 seront analysés au cours de la 3e réunion du comité technique des experts qui a démarré ce mardi 12 janvier 2021 à Cotonou. Une activité de la direction exécutive de l'ABM autorisée par la 2e session ordinaire du Conseil des ministres tenu à Lomé le vendredi 20 septembre 2019 et qui s'inscrit dans un cadre juridique institutionnel bien défini. Cette 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population riveraine. Un cadre juridique institutionnel qui permettra aux experts venus du Togo et ceux du Bénin d'apprécier 3 jours durant les différents rapports d'activité de la direction exécutive de l'ABM. Distingués experts de l'ABM, assistants avisés du Conseil des ministres dans son rôle d'orientation et de pilotage de l'ABM, vous êtes là pour apprécier pendant 3 jours les différents rapports des activités menées par la direction exécutive et de proposer des recommandations pertinentes permettant au ministre de prendre les décisions appropriées. Il a plu aux représentants du ministre de l'Eau et des Mines, dans son allocution d'ouverture, de rappeler aux experts l'importance de leurs recommandations à l'issue de la dite section. Les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. J'ose croire que vous mesurez à sa juste valeur votre responsabilité
dans cette dynamique. Rappelons que plusieurs activités sont prévues pour cette 3e réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono qui prendra fin le jeudi 14 janvier 2021. Bonne nouvelle pour tous les locataires au Bénin. Le jeudi 7 janvier 2021, les députés ont modifié la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. La nouvelle loi adoptée apporte certaines précisions et nouveautés. Selon la loi numéro 2020-02 modifiant et complétant la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, l'agent immobilier, autrement dit, le démarcheur ne percevra désormais que 50% du loyer mensuel. Mieux, la loi précise celui qui doit payer ses 50%. L'agent immobilier, le démarcheur, est payé par le demandeur de service, c'est-à-dire le locataire ou le propriétaire. L'agent immobilier ne peut plus prendre la totalité d'un mois. Lorsque l'agent immobilier gère l'unité locative au nom et pour le compte du bailleur, la commission ne peut excéder 10% du loyer mensuel, précise la loi. La loi nouvelle donne désormais la possibilité aux locataires de devenir propriétaires au bout d'un temps et selon un contrat bien établi avec son bailleur. Il s'agit du contrat location-accession instauré par la loi. L'autre nouveauté apportée, c'est la création de sociétés immobilières. À ce sujet, l'article 27 nouveau indique que les agents immobiliers peuvent exercer leur activité en constituant une société immobilière sous la forme de leur choix, soit comme associé unique, soit comme actionnaire d'une société avec d'autres agents immobiliers ou d'autres personnes n'ayant pas la qualité d'agent immobilier. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, l'homme aux doigts agiles et habiques, Mac Fabrel Doibé. Présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Raymond Aron. Je cite, « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. » On se retrouve dans 3 minutes pour l'émission Réaction à l'actualité. La transition, c'est Samantank, signé Baby Philippe et Mohamed.